Alors salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour un jeu, alors cette fois pas intégralement en VR mais qui est compatible avec la VR et que je ne saurais vous recommander de jouer en VR, c'est bien sûr Tetris Effect. Plusieurs modes, mode effet, dans un différents modes correspondant à votre humeur actuelle. On va regarder ça tout de suite car je ne suis même pas sûr d'avoir fait ce mode. Si je joue en 9, effect, ah bah si. Et il me semble qu'en fonction du niveau que l'on obtient, on faisait un petit avatar qui change de forme. On verra ça plus tard. On va d'abord se faire un peu le mode dit périple qui correspond un peu à un mode campagne. Donc vous voyez, j'ai pas mal progressé. On va recommencer en normal. Je vais juste recommencer au début. Je crois que c'est le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc pour une fois, je vais essayer de bouger ma tête, histoire que vous vous rendiez un petit peu plus compte de l'ajout et de l'apport de la VR. Donc je vais évidemment pas bouger comme un taré, histoire de ne pas vous filer la gerbe, mais histoire que vous vous rendiez peut-être un petit peu plus compte des ajouts visuels de cette version. Alors vous voyez ici, nous sommes au fond de l'océan. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et vous voyez, lorsque je bouge l'une des formes, l'un des tétrominos, je ne sais plus, eh bien, une petite nappe, une petite note, une petite mélodie musicale apparaît et correspond en fait au niveau et au nombre de pièces. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite, histoire qu'on avance un petit peu dans ce premier niveau. Voilà, sachant qu'à chaque nombre de lignes réalisées, un effet sonore et visuel s'ajoute et apparaît. Donc on va essayer de faire un petit peu plus qu'une ligne pour que nous puissions découvrir ensemble l'effet. Et vous pouvez entendre la musique qui commence un petit peu à changer de rythme. Différents effets visuels et sonores qui commencent un petit peu à s'ajouter. D'accord, j'ai eu un bon bug là, je sais pas ce qui s'est passé. Un bon écran noir, tout va bien, donc ça c'est très mal fait. C'est un peu le problème et un peu le piège de Tetris, c'est qu'on a plutôt tendance à tendre les pièces comme celle-ci pour réaliser des Tetris. Moi je viens de faire que 3 lignes. Vous voyez, je dois faire 36 lignes. Alors, au début, je ne vous cache pas que c'est pas trop compliqué, mais dès que les niveaux commencent, dès qu'on change de niveau, la difficulté commence à être particulièrement sévère. Bon, on va le foutre là, celui-là, ça va pas faire grand-chose. On va essayer de ne pas être trop mauvais. Ce qui n'est jamais évident concernant Tetris et le fait de parler en même temps. J'essaie un petit peu de vous montrer ce qui se passe autour. Pour l'instant, pas grand chose. Ouais, ça commence un petit peu à s'accélérer un petit peu. Et le point de vue rythmique commence à être un petit peu plus présente. Attendez, on va essayer d'avancer au maximum. Un petit trait. Voilà, un petit Tetris qui fait du bien, par où ça passe évidemment. Et vous allez voir après, chaque niveau a évidemment une ambiance, un univers particulier. Et il y a des niveaux qui sont vraiment incroyables. Et c'est une surprise à chaque niveau.
c'est vraiment un très bon Tetris. Et évidemment, un indispensable pour tout possesseur de PSVR. D'autant plus que si vous êtes sensible et malade, facilement, comme ça peut être mon cas avec celui-ci, aucun problème de nausée bien évidemment. Sur le foot là. Oh non, putain, j'ai pas validé ça. Allez, encore quelques lignes et on passe au niveau suivant. Celui-là c'est toujours très chiant, j'ai jamais aimé ces pièces là. Ouais. Super baleine bleue, des petits poissons partout. Évidemment, une ambiance assez pisse. Plutôt très agréable. Alors j'ai des sautes de son, je sais pas si ça va. Vous allez entendre ça lors de la capture ou pas, c'est assez désagréable. Allez, plus de 4 lignes et on passe au niveau suivant. Allez, on va foutre là. Et ici. Et ici, bien entendu. Allez, plus de 2. Allez, la dernière. Allez, c'est bon. Et donc voilà, nous retrouvons au niveau 2. Donc vous voyez, ambiance musicale et graphique totalement et complètement différente. Et je vous dis, à chaque niveau, c'est à chaque fois une découverte. Donc si vous voyez, j'ai un truc max, on va s'en servir tout à l'heure. Il faut juste que je me rappelle comment on la déclenche, mais c'est assez pratique lorsque vous êtes en panique et que les lignes s'enchaînent à une vitesse folle. On va essayer maintenant, on va voir ce que ça fait, si je me souviens bien. Comment on plancher, je crois que c'est comme ça. Voilà, on rentre dans la zone, donc tout se fige, ce qui vous permet d'enchaîner les lignes pendant un temps donné. Et lorsque vraiment ça bourre, vous êtes bien content d'avoir ce mode au maximum. Allez vite, ça dure pas longtemps. Voilà, putain, donc ça en vert, ça vous éclate dans la gueule, c'est juste incroyable. Non, c'est une version de dingue, je vous le dis vraiment. Surtout qu'il a déjà baissé de prix, me semble-t-il, ou il était en promotion à un moment. Donc j'espère que pour ceux qui hésitaient, vous avez sauté sur l'occasion. Car c'est vraiment un incontournable pour moi de la VR. Sans parler du fait que ce soit un jeu tout à fait classique et un indispensable total évidemment. Est-ce que c'est... Alors j'espère vraiment que vous n'entendez pas le son qui s'arrête quelques secondes, la musique. C'est la première fois que ça fait ça, c'est très désagréable. Évidemment, il faut que ça tombe le jour où je décide de capturer, sachant qu'il vient d'avoir une petite mise à jour du jeu. J'espère que c'est pas ça qui a foutu le bordel. Voilà, on va rentrer. Je crois dans un simulateur. Ah non, je pensais que ça allait s'accélérer, mais pas du tout. Et on le fout là. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible et puis après on essaiera les autres modes, parce qu'évidemment vous connaissez le principe de Tetris. C'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en VR. Voilà, je n'entends carrément plus de musique, c'est vraiment génial. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est super. Ah voilà, on revient. Très étonnant. Hein. Pas ma Tetris dans sa gueule, ça fait
toujours du bien. Et on va essayer de se terminer celui-là rapidement. Est-ce que c'est chiant cette musique? Putain, j'insiste. Hein. Parce qu'effectivement, l'un des atouts de cette version, c'est évidemment la musique. Vous voyez, ça bouge de partout. Vous êtes vraiment dans les animations, c'est vraiment topissime. Tetris dans sa gueule. Allez, plus que 6 lignes. On regarde la gueule du niveau suivant et après on essaye le mode. L'autre mode de jeu. Alors attendez, est-ce que je me concentre? C'est assez difficile de parler en même temps, comme je vous ai dit. Je vais aller vite et bien. Et voilà, c'était pas mal. Ouais, une ambiance tout à fait différente, bien évidemment. Bon, allez, on va foutre là celui-là. Vous avez vraiment des particules qui vous arrivent dessus. Et j'arrive encore à être surpris et à m'émerveiller par la VR. Toujours surpris par cette impression d'immersion totale, bien évidemment. Et il suffit juste de peu, hein, ces petites particules qui vous arrivent et qui vous explosent devant les yeux. Bah, ça marche toujours. C'est toujours efficace. Bon, je vous cache pas que j'ai hâte que PSVR 2 sorte, peut-être avec la PS5, avec des vrais visuels haute définition et plus du tout aliasé comme ça peut être actuellement. Plus flou surtout, parce que sur certains jeux c'est absolument vomitif au possible. Ça s'accélère un petit peu, change de rythme. Toi, on va tout foutre là, toi on va te mettre là. On va te mettre là, toi ici. Ouais, on n'est pas trop gourmand. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Allez, toi on va te mettre là. Bon, je pense qu'il faudra être patient pour la prochaine barre, parce que bien évidemment, c'est le genre de pièces qui ne s'enchaînent pas. Ah si, ah bah, pas mal. Allez, un petit Tetris. Ça fait toujours plaisir. Oh, la vache. Putain. Ah, vraiment les trucs, mais 10 cm de votre figure. Vache. Le problème c'est qu'avec ce jeu, dès que vous commencez, c'est assez difficile de s'arrêter parce que les niveaux s'enchaînent les uns après les autres. Tant qu'on gagne, forcément, on continue. Toi, je vais te mettre là-dessous. Voilà, très bien. Toi, on va te foutre là, ça sert à rien pour l'instant de te mettre ailleurs. Toi, on va te mettre là. Ici, on va te mettre ici, hop.
Et quand je bouge les pièces, vous avez vu, ça fait bouger l'ensemble du décor. Alors, merde, non, c'est pas du tout là qu'il faut te mettre, c'est ici, toi, ici, voilà, très bien. Hop, combien de lignes? Une ligne, bon bah voilà. Parfait. Bon, on va y voir à quoi ressemble le prochain. Bon, on va voir le prochain. Ah bah voilà. Ah bon, trophée, je ne sais pas quoi. J'ai un trophée, ok, très bien. Ah, peut-être que je suis passé au niveau 10 pour ça. Très bien, niveau 10 atteint, avatar Raymonta débloqué. Incroyable. Et on enchaîne sur le prochain, je pense. Ah non, voilà. Donc j'ai fait, vous voyez, le premier embranchement. Maintenant, je vais arriver au prochain niveau qui se compose de 4 parties, et ainsi de suite. 4, 4, 4, 4, 4. Est-ce qu'on peut changer ou pas? Est-ce que je vais vous en montrer un? Non, je peux pas changer. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisse découvrir. Il y a des niveaux absolument superbes. Le désert est magnifique. Spirit Canyon, si je me rappelle, est aussi très bon. Enfin voilà, vous voyez des ambiances vraiment différentes pour chaque niveau. Autant vous dire que je n'ai pas fini le jeu, car il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 niveaux à faire. Et là, ça devient vraiment, vraiment tendu. Allez, on s'essaye au mode effet. C'est quoi Orbit? Ça j'ai jamais fait. Promenez-vous, regardez les avatars différents du globe. Non, ça je m'en fous. Éditez, accédez à votre avatar, à votre collection de musique. Je m'en fous pour l'instant. Et voilà, donc ici c'est une espèce de mode de jeu. Pourquoi classique? J'ai juste que classique? Obtenez le meilleur score possible dans une limite de 150 lignes. Il me semblait qu'il y avait d'autres modes de jeu. Bon écoutez, on va essayer celui-ci. Un qui est pas mal. Oh, je sais pas, essayons celui-ci. Infini. Rapidité, on va commencer niveau 4 pour voir. Infini, je ne sais pas ce que c'est. Régler sur on pour les activer toutes les limites de temps. Et ben... oui. Bon, on va essayer ça. Je vais essayer de retrouver après où j'avais trouvé d'autres niveaux, d'autres modes de jeu. Je suis assez étonné. Donc celui-ci était assez étonnant. Vous êtes vraiment au bord de la plage. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça peut rendre en non VR. Alors j'ai essayé en mode 2D. Bizarrement, l'aire de jeu est très très petite et très éloignée de l'écran. Et donc bah, forcément l'effet d'immersion n'est plus là, mais bizarrement oui, l'aire de jeu est toute petite et vous êtes vraiment obligé de vous rapprocher de votre écran si vous voulez voir quelque chose, même sur un écran d'une taille plutôt conséquente et importante. Donc ça, j'avoue, je piche pas trop le délire, puisque l'ensemble du décor a beau être importante en VR, elle est beaucoup moins en 2D, et on a l'impression qu'ils ont voulu laisser cette part importante au décor, mais qui forcément ne marche pas du tout en 2D. Donc c'est assez curieux qu'ils aient choisi de nous proposer une aire de jeu aussi petite. Donc là de toute façon on va pas faire les 150 lignes, hein, je vous rassure. Enfin, vous avez compris le principe du jeu bien évidemment. L'avantage du mode VR c'est d'être vraiment... Attendez, parce que là je regarde en même temps, c'est d'être évidemment immergé dans les décors. Donc ici avec le vent dans les palmiers. Donc chaque décor évidemment son ambiance propre. Et ça c'est vraiment assez cool. Sa musique qui lui est évidemment entièrement dédiée. Et ça aussi c'est assez bonnard. Bon, on va se faire encore quelques lignes puis on va se barrer de là. De toute façon vous aurez compris le principe. Je ne parle même pas du principe de Tetris en lui-même, mais du principe de cette version VR, qui est évidemment très bonne. Le but, pour être vraiment en immersion totale, merde, c'est de bien sûr foutre la musique à fond et de jouer au casque.
histoire d'être vraiment dans le jeu à 4000%. Bon, ça je fais bien. Allez, on va s'arrêter là, on va essayer de perdre rapide. Voilà, bon, je vais juste sortir de là, parce que je suis persuadé. Oui, alors on se doute que le score est merdique. J'étais persuadé... Allez, je dois sortir de là. D'avoir joué à d'autres modes de jeu. Et je ne comprends pas tout. Donc classique, ok, c'est très bien. Voilà. Populaire en ce moment. Alors est-ce que c'est parce que c'est populaire que je ne peux jouer qu'au mode classique? J'ai pas souvenir de ça. Alors on va prendre lui, superbe. Très bien. Et voilà mon avatar qui change, c'est magnifique. Je suis vraiment étonné. Marathon Ultra Sprint Met. Vous voyez, je crois que c'était les... Ah, attendez, il faut que je sélectionne ça peut-être aussi simplement. Meilleur score Ultra Sprint Mètre. On va regarder ce que c'est que ça. Bah voilà, c'était aussi con que ça. On va vite voir ça, puis on va se laisser là. Oh putain, allez d'accord. Compléter 40 lignes. Donc là on est carrément dans l'espace. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vais essayer d'augmenter le son de la musique. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.